Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Béni TV de Blessing Channel, que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix soient multipliées dans vos vies. Bienvenue à cet entretien qui est consacré à Israël Pèlerinage Béni Cadeau. Israël Pèlerinage Béni Cadeau, justement, nous avons une grosse surprise pour vous et justement pour parler de ce voyage. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir le révérend prophète Datro. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Marie. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci, plaisir partagé. Alors, on parle de voyage en Israël. Béni TV organise des voyages en Israël, etc., etc. Beaucoup de personnes y vont. Et encore, à partir du 18 au 26 février, il y aura encore un autre voyage. Mais quelqu'un a envie de se dire, mais pourquoi il faut aller en Israël? Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance de voyager pour aller en Israël? C'est vrai que les thèmes que vous utilisez généralement, c'est monter en Israël. Merci. Effectivement, le thème qui convient, c'est la montée. La montée parce que nous voulons explorer les dimensions spirituelles, nous voulons investir la dimension surnaturelle. Et même Jérusalem, quand vous partez, vous voyez qu'il y a une élévation, c'est les montagnes. Et donc, vous partez d'une altitude plus basse à une altitude un peu plus élevée, ce qui traduit une ascension spirituelle. Nous parlons de montée dans la mesure où nous voulons que quelqu'un qui est pris d'un niveau spirituel un peu plus bas, après ce voyage, soit rempli de ce qui est dans la hauteur, ce qui est alors des dimensions élevées de Dieu. Nous voulons que des personnes qui n'ont pas de notions spirituelles d'un certain niveau, ou alors même celles qui ont un niveau spirituel, puissent encore bonifier leur niveau. Et donc, c'est un voyage d'édification spirituelle, c'est un voyage pour s'aiguiser, pour davantage s'affermir, s'approfondir dans les choses de Dieu. Pourquoi? Alors, Israël, je dirais parce que c'est d'Israël que nous vient le Messie. C'est d'Israël que nous viennent les patriarches. La loi, la gloire, l'adoption, l'alliance, tout le basique de notre foi se trouve en Israël. Dieu ne se repentant pas de ses dons et de ses appels, quand un appel, un don est libéré une fois, la personne ou le lieu est marqué à vie. C'est comme ça que Israël, qui a été choisi depuis fort longtemps pour être le centre de la terre, pour être le lieu d'où toutes les familles de la terre ont été tirées. Et c'est le psaume 87, verset 6, qui en rend témoignage. Toutes les tribus de la terre sont sorties d'Israël. Et même certaines recherches vont jusqu'à dire que c'est à Jérusalem que Adam a été alors tiré. L'histoire du rocher du Dôme peut peut-être nous donner encore d'autres éléments. Mais pour dire que nous montons là où Dieu a déployé sa gloire. Ce n'est pas de manière fortuite qu'il y a une constellation de religions à Jérusalem. Toutes les religions éclairées du monde cherchent à avoir un petit bout de Jérusalem. C'est le lieu du troisième pèlerinage musulman. Vous avez la mosquée Al-Aqsa. Vous avez un édifice de la foi Baha'i qui a un jardin très splendide, même si la foi, voilà, mais le jardin est splendide et ça dénote de l'importance qu'il accorde à Israël. C'est le lieu où vous avez annuellement des grandes rencontres de ce qu'on appelle des mystiques de haut niveau. C'est l'endroit où les hommes d'affaires les plus puissants vont pour poser des actes spirituels et prophétiques pour influencer la terre. Car si vous savez toucher le nombril de la terre, toute la terre sera investie. Et Israël est le centre de la terre. Nos églises n'ont pas souvent enseigné Israël. Et malheureusement, on regarde et on voit même que le chrétien est coupé d'Israël, ce qui est une grande erreur et il faut rattraper cela. Christ lui-même partait à la synagogue, il portait la kippa, il avait tout ce qu'il faut, il a été circoncis 8e jour, il a marché selon la loi de Moïse et il est venu nous donner les principes de la grâce pour qu'avec la grâce, nous puissions au mieux vivre les promesses d'Israël et apporter donc à Israël une vie référentielle qui leur donne de gagner le ciel. Un chemin nouveau est tracé par l'école que Christ est venu apporter. Nous montons donc pour rentrer dans la promesse qui a été faite depuis longtemps à Abraham. Genèse 12 nous le dit. En Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Et donc nous montons pour que ce qui n'existe pas dans nos familles soit béni. Dans la quête du divin, ce qui est inné à l'homme. Parce qu'en l'homme, il y a la matière du divin. Et l'homme créé cherche toujours le Dieu qu'il a créé. Il regarde un cours d'eau, il se dit peut-être que c'est Dieu, il adore. Il regarde une forêt influençante, il se dit peut-être c'est Dieu. Un rocher impressionnant. L'homme cherchant Dieu a tâtonné comme la Bible dit. Mais en cette saison, Dieu annonce que Christ est le chemin qui amène à Dieu. Et donc nous montons pour rentrer dans l'alliance et la bénédiction d'Abraham, pour que ce que les cailloux, les forêts, les rochers n'ont pas pu nous apporter, et ne peuvent
jamais nous apporter, le Dieu d'Abraham puisse nous apporter. Il y a une seule personne dans les entrailles de qui Dieu a sémé la bénédiction des familles, c'est Abraham. Toutes les nations, tous les peuples, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Alors nous montons pour que ce qui n'existe pas dans nos familles commence à exister. Amen, amen, amen. Il faut dire que c'est vraiment important de voir cet exposé assez perspicace que vous nous donnez là. Merci d'accompagner parce que tous ceux qui y vont, vous voyez, se voient enseignés par vous sur les différents sites. Oui, par la grâce de Dieu. Pour être mieux éclairé, parce qu'il ne s'agit pas juste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'un voyage, juste un voyage, mais c'est un pèlerinage. Bien évidemment, nous ne partons pas en villégiature. Nous ne sommes pas dans une excursion. Nous ne sommes pas dans une randonnée économique. Nous partons en pèlerinage. Nous partons pour aiguiser notre foi. Et cela s'accompagne des temps de prière. Cela s'accompagne des actions, des actes de temps forts d'adoration, des moments d'enseignement. Et il y a des milliers de témoignages. Absolument. La plupart de tous ceux qui vont ont des successions de témoignages. Oui, les témoignages foisonnent, les témoignages sont de toutes sortes. Allant des témoignages de guérison, aux témoignages de déblocage, des témoignages de restauration spirituelle, de baptême, des témoignages d'extension de ministère, des hommes de Dieu qui sont venus et qui ont eu une touche nouvelle sur leur ministère. Certains même ont finalement eu la révélation d'aller se faire consacrer en Israël. Certains sont rentrés dans le Jourdain, des miracles extraordinaires se sont produits. Alléluia. Certains sont rentrés dans la tombe du Seigneur. Des guérisons instantanées. Je me rappelle, guérisons de cancer. Oui, de cancer. Il y a un témoignage de cancer. Une sœur, ce Seigneur permettra certainement un relais avec le révérend Paulet, que ces éléments vous soient mis à disposition. Oui, le révérend Paulet que nous saluons. Ah oui, c'est un homme, extraordinaire. Il a une grâce particulière. Il est béni. Et il y a même une jeune dame qui est venue avec son insuline qu'elle s'injectait régulièrement. Mais pendant les temps de prière et autres, cette dame a été délivrée, a été libérée. Alléluia. Dieu guérit du diabète et on l'a constaté en Israël. Il y a des personnes qui ne pouvaient même pas prier, mais après les moments que nous avons passés, leur vie de prière a été ressuscitée. Il y a eu des personnes, des hommes de Dieu qui ont eu un revêtement nouveau sur leur vie de ministère. Alléluia. Moi, je crois à une chose. Là où Dieu a mis ses pieds, les traces de Dieu restent indélébiles et restent permanentes. Et donc le mont Tabor, le mont du précipice, pour citer ces deux endroits simplement. Mais à cela, je peux ajouter également le Golgotha. Et je peux ajouter, comment je vous le dis, Tabga, le lieu de la multiplication des pains et des poissons. Capharnaüm. Je me rappelle de ce qu'à Capharnaüm, pendant une forte adoration, mais il y a une onction terrible qui est descendue parce que Capharnaüm, c'est la cité base et siège du ministère de Jésus. C'est de là qu'il partait pour opérer toutes sortes de miracles dans les endroits où l'Esprit vraiment le conduisait. Alléluia. Et à Capharnaüm, mais des hommes de Dieu ont été remplis. Amen. On a vu des miracles terribles. Amen. Et je me rappelle que nous avons même rencontré une autre délégation étrangère, je crois que c'est des Indonésiens, mais ils étaient fort marqués parce que Dieu déployait sur notre délégation, parce que nos gars ont été préparés. Parce que c'est ça aussi la particularité. On ne va pas comme voyage, ça. Voilà. On ne se lève pas comme ça pour aller en pèlerinage. Il y a une phase préparatoire, il y a des dispositions, il y a un conditionnement et surtout ta foi te permet d'attendre quelque chose. Et quand tu vas dans cette disposition, tu reçois et la différence, elle est notable. Elle est notable, elle est notable. On est en compétition avec personne, mais la différence, elle est notable. Au niveau de l'organisation et tout, avec le révérend Paulet, il faut aller pour voir la gloire de Dieu. Alors, pour vivre la gloire de Dieu. Alors merci, prophète Datro, c'est un bonheur immense que de vous écouter. Ça nous donne vraiment envie de tous vouloir partir en Israël. C'est presque la fin de cet entretien. Je sais que des téléspectateurs ont envie encore de partir. Est-ce que l'opportunité peut leur être donnée de s'associer encore, puisque la liste est déjà bouclée? Est-ce que l'opportunité peut leur être donnée, s'associer pour aller, je vous dis, une bénédiction pour le début de cette année 2019? Ben, je crois qu'il serait bon pour cette question, ce détail, qui soit en rapport avec le révérend Paulet. Oui, tout à l'heure nous donnerons parce que c'est lui qui a les détails de l'organisation, tout et tout. Mais je pense, pour ma part, que si vraiment Dieu vous a mis à cœur d'aller en Israël, c'est pas l'argent qui va vous empêcher d'aller en Israël. Oui. Ce n'est pas, je ne sais pas, une signature d'une autorisation. Dieu mettra tout en place
pour que vous puissiez y aller. Oui. Il faut à un moment donné s'arrêter pour dire, ma vie ne peut plus continuer telle qu'elle est. Et bien souvent, nos vies changent lorsque celui qui nous accompagne a changé. Et l'alliance est le principe fort de l'accompagnement. Parce que l'alliance, c'est de marcher avec quelqu'un qui vous accompagne dans votre chemin. C'est de marcher avec une dimension nouvelle de la gloire qui vous accompagne dans votre chemin. De sorte à ce que ce qui peut triompher de toi, quand tu as un allié plus fort, devient alors la chose de laquelle tu peux triompher. Quand celui qui est plus fort t'accompagne, les montagnes deviennent poussière. Bien évidemment que les océans vont se fondre en deux, le chemin sera tracé et tu avanceras. Le problème, c'est qui t'accompagne, avec qui as-tu alliance, qui marche avec toi. Allons-y. Et le héros des nations, le grand Dieu d'Israël, qui a fait des prodiges et qui fait des prodiges et qui fera encore des prodiges, que ce Dieu-là soit avec nous et que cette année 2019, que ce Dieu-là marche au-devant de nous. Amen. Merci, Révérend. C'est toujours c'est un plaisir de vous écouter comme ça. Pour tous ceux qui veulent la suite, découvrir davantage sur comment concrètement faire alliance avec le Dieu d'Israël. Vous êtes invité justement à nous rejoindre, à nous appeler pour d'amples informations au 00225, le 88 07 07 93 88 07 07 93. Alors, Révérend, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir donné un peu de votre temps. Je vous en prie. Je bénis le Seigneur qui nous fait grâce et je souhaite à toutes ces personnes qui nous écoutent de certainement se décider, se résoudre à faire cette montée. Que le Seigneur vraiment bénisse ce pèlerinage pour la gloire de son nom. Alléluia. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir donné de votre temps, donc une parcelle de votre vie. J'étais avec le révérend prophète Datro, l'un des enseignants, justement pour ce voyage pèlerinage, Israël pèlerinage, tous ces voyages que nous organisons sur la terre d'Israël. Il était là justement pour nous parler de l'importance de voyager, d'aller en Israël, surtout pour ce début de cette année. Vous en avez vraiment besoin pour voler dans une autre dimension avec le Seigneur. Merci de nous avoir donné de votre temps. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de rester sur la meilleure. Béni TV, www.beni.tv pour ceux qui nous suivent via Internet ou encore Béni TV et Béni TV+. Portez-vous bien. God bless you.